Mesdames, Messieurs, merci à tous et à toutes d'être très nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à nous suivre aussi sous les ondes de la radio Pendoki. Vous bienvenue à l'écoute de ces magazines que nous réalisons aujourd'hui à l'Espace Rock. C'est à l'occasion de la clôture des séminaires qui a été organisé à l'Espace Rock, je vais le dire, et qui a porté les titres Les grands Silas de Dieu. C'est ça, bien sûr, les titres. L'évangéliste a été Léo Charaba, le frère Léo Charaba, c'est comme ça que nous aimons l'appeler, bien sûr. Alors, ça peut être de l'étang, Léo Charaba Kassereka, bonsoir. Bonsoir, merci. Nous vous prenons aujourd'hui, nous aimerions connaître un message très bref au sujet du séminaire que vous avez animé durant 7 jours à l'Espace Rouk. Quel est le message que vous avez voulu véhiculer aux fidèles des différentes confessions religieuses qui sont venues? Du 18 octobre au 24 octobre 2021, nous avons organisé un grand séminaire à l'Espace Rouk Boutembo. Comme thème général, le grand silence de Dieu, le grand silence de Dieu de vérité. Pourquoi? Parce que depuis la mort de Malachie, le grand prophète de l'Ancienne Alliance, il y a eu un grand silence. Dieu s'est tu pendant 4 siècles, de Malachie jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et quelle est la preuve de ce grand silence de Dieu? 1. L'absence de la révélation. 2. L'absence de la vision et des songes. Troisièmement, il n'y avait pas de prophète, tellement que Malachie venait de mourir. Pourquoi alors Dieu s'est dit? La grande raison qui a poussé Dieu à cette terre, c'était la rébellion et la désobéissance. Le peuple de Dieu s'était rebellé contre Dieu et Dieu s'est dit. Deuxièmement, la raison ou le but du grand silence de Dieu, Dieu a voulu laisser ces gens qui se sont rebellés contre lui, qui sont allés hors de sa volonté de vivre selon leur goût, afin d'avoir plus tard besoin de Dieu. Troisième but, Dieu s'est tué pour prouver au monde qu'il est l'unique Dieu. Parce que pendant les 4 siècles, il n'y a pas eu autre Dieu qui s'est levé pour sauver l'humanité. Et pendant ces 4 siècles, il y a eu beaucoup de dégâts sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, tellement que dans la religion, par exemple, il y a eu des sectes. C'était pendant ce temps qu'il y a eu des scribes, des zélotes, des hérodiens, des esséniens, des samaritains, des pharisiens et le début des synagogues. C'était pendant ce temps du grand silence de Dieu qu'on a vu même des troubles politiques. Les gouvernés étaient en conflit avec les gouvernants. Il y a eu beaucoup de cacophonies, même des gouverneurs s'en tiraient des problèmes. Ponce Pilate, César, Philippe, vous voyez même Hérode qui prend la femme de Philippe. Pendant ce temps, il y a eu vraiment de l'insécurité. Et cette insécurité parce que les soldats romains maltraitaient beaucoup la population. Et il y a eu beaucoup de problèmes entre l'armée, les soldats romains, ainsi que la population juive. Alors, dans cet état de choses, pendant que cet état des choses, tellement que la politique est mal orientée, il y a eu beaucoup de désordre, la religion de même, ainsi que le social, l'exode rural a eu, et beaucoup de gens ont souffert, le pauvre allait même à des portes des marchés, à des portes des églises, tellement que le grand silence de Dieu a poussé beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de conséquences qui a même tellement poussé les autres à vivre le paganisme. Ils ont cherché d'autres dieux. Et sur le plan intellectuel, c'était pendant ce temps que Platon et les autres philosophes se sont levés. Mais écoute, ils n'ont pas sauvé le monde. Ils ont commencé même à adorer le soleil. Et c'est pourquoi même le 25 décembre de chaque année, nous la prenons comme la date de la naissance de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas vraiment la date proprement dite de la naissance de Jésus-Christ. Mais c'était pendant ce temps que les gens adoraient le soleil comme leur grand Dieu. À Babylone, aux Assyriens, les Égyptiens, comme ils ont les rieraient. Alors, pendant ce grand silence de Dieu, il y a eu beaucoup de désordres politiques, intellectuels, religieux, beaucoup de désordres. Mais Dieu a décidé de rompre le silence juste après que il a voulu amener, il a voulu se révéler aux hommes. Et c'était pendant que l'homme de Dieu, Zacharie, était dans le sacerdoce en train de faire le travail et l'ange de l'Éternel l'a apparu. Il a dit à Zacharie, tu vas, ton épouse va enfanter un fils, on va l'appeler le prophète de Dieu. Alors pendant qu'il était dans le sacerdoce, les gens ont dit, comme il venait de tarder, c'est que
il y a une révélation de Dieu. L'ange de Dieu l'a apparu. Dieu a commencé à se révéler aux gens. Et il a dit à Jean-Baptiste, à Zacharie. Zacharie signifie Dieu s'est souvenu. Et Zacharie avait une épouse qu'on appelait Élisabeth. Élisabeth signifie le serment de Dieu. Et les couples, Dieu s'est souvenu avec son épouse, le serment de Dieu. Il a donné un fils qu'on appelle Jean-Baptiste, qui veut dire la grâce de Dieu. C'est alors que Dieu a commencé à se révéler aux gens et il a dit à l'homme de Dieu, Zacharie, que tu vas enfanter un prophète de Dieu. Vous voyez déjà la révélation, la prophétie. Pendant ce temps, il y avait une femme qu'on appelait Marie, vierge de son temps. L'ange Gabriel a apparu aussi pour rompre le silence. L'ange de Dieu a dit à Marie, tu vas enfanter un fils, tu le donneras le nom d'Emmanuel. Et c'est alors que l'ange, tu sais, Marie signifie amertume. Et quand Jésus est né de Marie, Marie devient la bienheureuse. Pour dire que ton amertume, Dieu peut la changer à devenir bienheureuse quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Pendant le grand silence de Dieu, je suis en train de finir, il y a eu Dieu qui s'est révélé aux gens par le prophète, par les songes et par la révélation. C'est alors que Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Le plus grand message des bons prophètes, c'est la repentance. Repentez-vous et aplanissez le chemin, car Jésus-Christ est en route. Et alors, dans la suite du temps, on a décapité Jean-Baptiste. Et je vous dis, personne ne mourra avant la fin ou avant l'accomplissement de l'œuvre que Dieu a déposée à lui. Jean-Baptiste a démontré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est alors quand il a présenté Jésus comme c'était ça sa mission sur terre, c'est alors qu'on l'a décapité. Personne ne quittera cette terre, personne ne mourra s'il n'a pas fini sa mission. Alors Jésus a commencé son ministère, il a réparé beaucoup de torts. C'est là que j'ai montré aux gens que seul Jésus-Christ est capable de rompre le silence dans ta vie. C'est ça le résumé de mon message pendant les 7 jours. Il y en a ceux qui veulent contextualiser les mêmes messages avec ce qui se passe, bien sûr, en RDC, en Afrique. Voilà. Exactement. Il y a un grand silence de Dieu dans la vie d'une personne, de deux, de trois, d'une famille, de toute une nation. Dieu peut se taire à cause de la désobéissance et de la rébellion. Dans une église, comme je venais de le dire, dans l'assemblée, à religion, Dieu peut se taire. Il y a des églises où vous ne sentirez jamais la présence de Dieu. Ce n'est que la routine. Et pendant l'état du grand silence de Dieu, il y avait des sacrificateurs, il y avait des églises, il y avait des pasteurs, il y avait des religieux. Mais c'était des églises secs, sans l'espérance de vie, sans Jésus. Parce qu'ils obéissaient à la loi. Alors que la loi tue, mais la grâce vivifie. C'est pourquoi, aujourd'hui même en politique, nous vivons les grands silences de Dieu. On essaie là où on va. C'est pourquoi, bien aimé, la désobéissance, la rébellion pousse Dieu à se taire. Si nous revenons à l'éternel Dieu, reconnaissons qu'il est l'unique Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le vrai Dieu. Pas nos dieux, pas le Dieu soleil, le Dieu vivant et ressuscité, Jésus-Christ. C'est ce que je peux dire. Donc, si tu veux vraiment quitter le silence de Dieu, tu peux beau prier, tu peux beau chanter, mais si tu n'es pas reconnu par Dieu, non, personne ne peut prier pour toi. Je ne peux pas refuser à donner à mon fils Isaïe quelque chose et puis que le voisin va venir et dire non. Papa, Isaïe a besoin de ceci. Non, il faut que je sois en bonne relation avec Isaïe, mon fils, et que je lui donne ce qu'il demande. Mais s'il est désobéissant, rebelle à moi, même si le voisin me pousse à donner quelque chose à mon fils, je vais dire, mais est-ce que c'est toi qui l'as enfanté? Donc tu dois être en bonne relation avec Christ et moi je vais prier pour toi. Mais si tu n'es pas en bonne relation avec Christ, tu ne veux pas te repentir et tu veux que je prophétise de bonnes choses pour toi, ce n'est que du désordre spirituel dans l'église. Sur le plan étatique, l'État, il y avait des hommes que Jésus-Christ a sauvés, comme par exemple Zacharie qui était Zachée, qui était exater. Il demandait plus que même la loi et il était d'ailleurs juif, mais il faisait du mal à ses frères au bénéfice des Romains, à l'intérêt des Romains. Les Romains dominaient beaucoup le monde. Alors Jésus est venu réparer toutes ces choses. Comme Jean-Baptiste, lui, avait prêché les salis, pas avec de l'argent,
pas avec de l'argent. Parce que pendant le temps du grand silence de Dieu, pour que tu sois pardonné, il faut que tu amènes des hirondelles, que tu amènes des papillons, des chèvres, des moutons, de l'argent. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché le pardon sans payer aucun son d'argent. Et c'était une différence. Aujourd'hui, nous devons prêcher la repentance sans demander de l'argent. La délivrance sans demander de l'argent. Des prophéties sans demander de l'argent. Et les vrais prophètes existent, je vous assure. Vous avez évoqué également certains comportements chez le jeune, chez tout le monde, qui brisent l'alliance avec l'Éternel Dieu, oui. Si nous pouvons y revenir. Il y a ceux qui brisent leurs relations avec Dieu. Nous ne vivons pas selon la coutume, nous vivons selon l'alliance. Quelle alliance? Nous avons l'alliance avec Dieu au moyen de la croix de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous réconcilient avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais écoute, le sang de taureau, le sang de bélier, le sang de n'importe quel animal n'ôte pas les péchés du monde. Seul le sang de Jésus-Christ est là pour ôter le péché du monde, pour que l'Éternel Dieu agisse dans ta vie. Sur le plan politique, nous, les Moïse, nous sommes en train de prier. Mais il faut que Josué descende sur le terrain de bataille. Malheureusement, Josué est en train de dire, votre Dieu n'agit pas, votre Dieu n'agit pas, le Dieu que vous êtes en train de prier. Mais pendant ce temps, Josué, lui, est en train de prendre des femmes d'autrui, il est en train de prendre de l'alcool, il est en train de faire ceci ou cela, alors qu'il est la lampe d'Israël. Tous ici, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a choisi chacun à jouer son rôle. Tu dois jouer ton rôle en acceptant que Jésus-Christ te domine et à travailler selon le dos que Dieu a déposé à toi. Comme par exemple, je venais de le dire, il y a des lampes de Dieu parmi nous, dans tous les domaines de la vie, dans le sport, dans la musique, dans la religion, en politique, dans tous les domaines de la vie, il y a des lampes de l'Éternel. Mais le diable est là, selon Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que Satan est là pour tuer, dérober, égorger. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont le don, qui ont la main de Dieu, et Satan les distrait alors qu'ils sont des lampes. Ils sont distraits dans l'alcool, dans l'impudicité, alors qu'ils sont des lampes de Dieu. Ils peuvent nous aider à sauver la province du Nord-Kivu, à faire la fierté et à être des références. À Butembo, à Goma, à Beni, à Lituri, nous avons des jeunes, des papas, des mamans, des références, mais le diable est en train de les distraire. Alors que nous sommes dans le grand silence de Dieu, nous devons nous lever, nous devons faire la fierté de nos familles, la fierté de nos tribus, la fierté de la RDC comme au temps de Mobutu. Personne ne pouvait jouer de la RDC, mais aujourd'hui, les lampes sont presque éteintes. Et donc, j'appelle à la conscience de tous les politiciens sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan intellectuel. Revenons à la raison, car science et sa conscience n'est que ruine de l'âme. Léo Shahawa, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions. Oh, gloire à Dieu. C'est moi qui vous remercie et nous vous invitons chaque mardi de 15h à 17h à l'espace Rouk. Nous ne prêchons pas seulement l'évangile. Plutôt, nous ne prêchons pas seulement la bonne nouvelle, mais nous prêchons l'évangile. Tu sais qu'il y a la différence entre la bonne nouvelle et l'évangile. La bonne nouvelle, je peux te dire, demain tu vas enfanter. Demain, je vais te donner de l'argent. Demain, tu vas réussir. Demain, c'est la bonne nouvelle. Mais l'évangile est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'est pas l'évangile. L'évangile est là pour appeler les gens à la repentance et à revenir à la raison et à accepter que Jésus-Christ est mort pour eux. Il nous a justifiés par la grâce, qu'importe ta situation. Tu peux être impudique, peut-être voleur, peut-être cassouquiste, je ne sais pas, même ADF. L'Éternel peut te pardonner. Tu es pardonnable. Il a pardonné beaucoup de gens dans la parole de Dieu. Ça nous dit même, il y a Barabbas qui était un meurtrier. Il y avait un voleur sur la croix. Il y a Marie de Magdala qui avait 7 démons d'impudicité. Il y a Rahab Kahab. Il y a David qui était un meurtrier, un impudique. Il y a Moïse qui était un meurtrier. Mais Dieu les a pardonnés. Toi de même, Dieu peut te pardonner. Tu n'as même pas commis beaucoup d'erreurs comme tas d'autres personnes, mais Dieu peut te pardonner, peut te libérer, peut te donner la paix du cœur. Tu peux désespérer peut-être à cause de ta famille. Tu peux être rejeté par ta famille.
Mais Dieu ne te rejettera jamais, jamais et jamais. Tu es la bien-aimée de Dieu et Dieu t'aime tant. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16 déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois là où tu es, Dieu peut te pardonner même sans imposition de main et Dieu peut te libérer. Même si tu as pris de l'alcool, même si tu es masturbé, tu es voleur, tu es menteur, Dieu peut te libérer et que tu trouves la paix avec Jésus-Christ, la paix avec Dieu et la paix avec ta famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Amen.